Tout de suite, la rentrée scolaire 2025-2026 a été respectée comme prévu dans le calendrier scolaire. C'est dans une ambiance festive et sereine que s'est ouverte ce lundi 1er septembre 2025 la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Ituri 1 à Bunia, capitale provinciale. Le riz se sont habillés aux couleurs bleu et blanc. Nouveau journal du mois de septembre, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, la rentrée scolaire 2025-2026 a été respectée comme prévu dans le calendrier scolaire. La première journée était timide. Pour plus de détails, suivez ce constat de Suleiman Kalunga dans quelques écoles de la capitale. Malgré l'appel du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique aux établissements scolaires d'ouvrir leurs portes pour recevoir les élèves ce lundi 1er septembre 2025, date officielle de la rentrée scolaire, la plupart des élèves n'ont pas répondu présents dans leurs établissements respectifs. Effectivement, c'est la rentrée scolaire comme prévu dans le calendrier scolaire. Nous devons nous soumettre aux instructions de l'État et respecter les programmes nationaux de l'enseignement. Ce constat est fait dans certaines communes de Kinshasa, premièrement au collège Fatou Mazara, dans la commune d'Engalema, où la fréquentation est très timide dès le premier jour de la rentrée, en Guiringiri au collège Ange Raphaël, où l'absence des élèves s'est fait remarquer. Ici de rappeler que les parents se plaignent de la montée vertigineuse de fournitures scolaires sur le marché et la crise sociale qui frappe le pays. Vous allez voir les enfants, quelques enfants sont venus malgré une rentrée timide, comme vous venez de le dire, timide, mais alors nous avions quand même eu un nombre d'élèves. Et je crois que le parent du fait qu'ils ont vu déjà l'allure, c'est que la semaine, si pas demain, après-demain, nous aurons encore un nombre un peu élevé. Je l'ai annoncé dans les titres, c'est dans une ambiance festive et sereine que s'est ouverte ce lundi 1er septembre 2025 la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Ituri 1 à Bunia, capitale provinciale. Le riz se sont habillés aux couleurs bleu et blanc. Cette reprise de cours a été soir le signe de la paix et de la solidarité. Suivez ce reportage. Dans le rue de Bunia, ce matin, une marée d'élèves en uniforme bleu et blanc, sourire, cartable neuf et chant d'accueil. Une scène qui s'impose désormais comme un rituel depuis l'instauration de l'état des sièges dans cette partie du pays. Lors de la cérémonie officielle de lancement de l'année scolaire 2025-2026, le sous-prophète urbain a tenu à saluer cette mobilisation générale. Le fait pour nous de nous réunir à cette date du 1er septembre 2025 pour le lancement d'une nouvelle année scolaire est pour nous une raison valable pour exprimer notre expression de gratitude. Premièrement, à Dieu pour cette grâce et miséricorde imméritée. Et pourquoi pas à nos autorités politico-administratives et aussi scolaires, tous engagés dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, chacun dans son rayon d'action. Un message de détermination et d'espoir, également relayé par le gouverneur de province à travers son directeur de cabinet. Il a invité les élèves à cultiver le courage, le travail et l'engagement pour bâtir un avenir meilleur. Chers enfants, l'école est un lieu d'apprentissage, d'amitié et de découverte. C'est le moment de rêver grand et de travailler dur pour atteindre vos objectifs. La cérémonie n'est pas limitée au discours. Une délégation composée des membres du cabinet du gouverneur, la division provinciale de l'éducation nationale et plusieurs acteurs éducatifs a visité différentes écoles de la ville. Dans chaque établissement, un geste fort, la remise des kits scolaires aux élèves. Une attention particulière a été accordée aux enfants déplacés par la guerre, qui retrouvent peu à peu le sourire grâce à cette solidarité. Ainsi s'ouvre l'année scolaire 2025-2026 en Ituri, dans la sérénité, mais aussi
avec un message clair de résilience et d'espérance. Une rentrée qui, au-delà de cours, symbolise le retour progressif à une normalité tant attendue. Et de l'autre côté, le Collège Royal a respecté le calendrier scolaire 2025-2026 en ouvrant ses portes ce lundi 1er septembre 2025 pour une nouvelle année scolaire. Suivez ce reportage de Agathe Mezi et Delphin Tundula. Au moins de leur côté, ils sont nombreux à reprendre le chemin de l'école. Les élèves du Collège Royal, la matinée de ce lundi 1er septembre pour la nouvelle année scolaire 2025-2026. Très enthousiasmés, ces enfants ont manifesté dès le premier jour une grande disposition de reprendre le cours. Clap 1, clap 1, clap 2, clap 2. I'm happy to see you. Pour ces premiers jours de l'année scolaire 2025-2026, le promoteur Jean Velleté profite de l'occasion pour féliciter les enseignants, les parents ainsi que les élèves d'avoir répondu présent conformément au calendrier scolaire. Aujourd'hui, nous avons un seul message à vous donner. Collège Royal est et reste la meilleure école. C'est le seul message que nous allons vous donner pour l'année 2025-2026. Collège Royal est et reste la meilleure école. Nous sommes une école laïque et nous prenons tout. Nous voulons ici demander à tous les élèves, même ceux qui viendront, les retardateurs, que les cours ont commencé. Et c'est un message que nous lançons à tout le monde. Les cours ont déjà commencé. Rien ne nous empêche d'avancer. Et déjà, dès aujourd'hui, tout décolle. Vous aurez déjà le cours, vous aurez les devoirs, les interrogations, nous décollons avec le cours. Situé sur l'avenue Bobozo, au quartier Kingabwa-Tepe, dans la commune de Limete, le Collège Royal demeure un cadre de formation idéal pour les enfants et rappelle aux parents que ses portes restent ouvertes pour accueillir les enfants. Tapez les mains! Il est quoi? Très fort! Revenons sur cette information. Lors du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rappelé à la face du monde qu'aucun dialogue n'aura lieu en République démocratique du Congo en dehors de son initiative. Suivez-les dans ces propos recueillis par Junior Tundele. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Restons dans ce chapitre. L'Église du Réveil du Congo préconise que les dialogues nationaux inclusifs soient organisés après la conclusion des accords de Washington et de Doha. La position a été exprimée par le président de cette plateforme de confession religieuse. Suivez le président Évariste Ejbamampia au micro de Junior Twendele, encore une fois. À l'issue de notre rencontre, nous avons noté qu'il y a lieu de clarifier une phrase, laquelle, quand nous disons qu'une ordonnance soit prise dans les meilleurs délais, qu'est-ce que nous attendons par là? Nous, comme mouvement de réveil, Église de réveil en République démocratique du Congo, nous entendons par là qu'il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire le dialogue est non seulement opportun, il est obligatoire. Parce qu'il est obligatoire, comment ça se fait? D'abord, qu'on puisse terminer avec les dossiers qui se déroulent, les accords de Washington, les accords de Doha, et ensuite vient le dialogue national inclusif. Voilà un peu ce que nous voulons dire par dans les meilleurs délais, c'est suivre cette hiérarchisation-là, qui signifie que les délais dépendent de l'évolution du dossier Washington, du dossier Doha. Ensuite viendra le dialogue national inclusif. Et nous pensons à toutes ces populations qui souffrent à l'est de notre pays et nous disons qu'il est temps que toutes ces choses s'arrêtent, les tueries s'arrêtent, que la population puisse vaquer à ses occupations, que l'intégrité territoriale soit une effectivité. Voilà de quoi il a été question dans notre réunion de tout à l'heure. Le message est unique, le Congo est indivisible. Et donc la cohésion nationale autour des institutions légalement établies, c'est l'obligation pour tous. De son côté, Moïse Olamba, porte-parole du parti politique Envol, donne son point de vue concernant la position du gouvernement congolais, refusant la proposition de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki pour une rencontre entre le leader politique congolais à l'extérieur pour une coalition nationale. Suivez-les au micro de Héritier Sékomé. Nous disons ceci, la logique est au dialogue, un dialogue inclusif où toutes les parties prenantes, l'opposition, la majorité, la société civile et toutes les forces vives de la nation qui doivent s'unir pour traiter les causes profondes de la crise et savoir comment ouvrir la voie à la refondation de l'État parce que cette crise a longtemps duré et l'urgence est au dialogue. Mettre fin à ce cycle de violence qui a longtemps duré à l'espace oriental de notre pays. Mais le régime de M. Félix Tshisekedi, qui fait partie aussi du problème, ne peut en aucun cas se substituer des juges et arbitres et être à la fois joueur et arbitre, juge et partie, j'allais dire. D'où nous disons que non, l'initiative est la bienvenue. Nous sommes censés nous asseoir autour d'une table, régler ces problèmes dans le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de notre pays et surtout aussi savoir comment établir les responsabilités des uns et des autres. C'est alors que nous aurons une paix durable au pays. L'analyste politique Laurel Sosongo a réagi concernant le vente de fournitures aux écoles avec le prix exorbitant sans tenir compte des conditions salariales des parents. Elle est au micro de Léonce Ngimbi. Bon, personnellement, je me dis que c'est par rapport au manque de frais, de moyens chez les parents. Nous constatons tous que les parents n'ont pas assez de moyens. Les parents n'ont pas assez de moyens pour acheter les fournitures scolaires afin d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des écoles qui vendent les fournitures à l'école et c'est à un prix un peu élevé. Et avant de la rentrée des élèves, il faudrait payer des acomptes et tout ça, ça a un coût chez les parents.
ça a un coût chez les parents, ce qui fait qu'aujourd'hui, le premier jour de la rentrée scolaire, que ça puisse être aussi timide avec les rumeurs qui ont circulé sur une probable ville morte par rapport à l'affaire Constant Moutamba, ce qui n'est pas bon pour les élèves parce que les élèves ne sont pas intéressés par rapport à ça. Donc les élèves sont là pour les études et laisser les affaires judiciaires faire leur travail. Donc il ne faut pas mélanger les choses, les enfants doivent aller à l'école et moi je pense plus que c'est un problème de moyens et l'argent ne circule pas, les parents et d'autres fonctionnaires ne sont pas encore payés et ils attendent d'avoir de l'argent pour qu'ils puissent acheter des fournitures scolaires pour envoyer les enfants à l'école. Direction la province de l'Ituri, poursuite de la campagne de sensibilisation sur le patriotisme dans cette province. Après l'étape de Bounia, place à présent au groupement Lengambo en chefferie de Baboa Bokowe dans le territoire du Roumou. Suivez ces détails. La cohésion sociale et la cohabitation pacifique embrasent la jeunesse du groupement Lengabo en Ituri. Venus des différentes localités, ce jeune, en homme et conscience, ont bravé ce samedi 30 août tout obstacle afin de se réunir autour d'une valeur commune, la paix et le développement de leur entité. Que de telles rencontres se multiplient et nous interpellons la conscience de la jeunesse. Nous plaidons auprès des autorités, gouverneurs, pour leur encadrement. Une initiative portée par les parlements de jeunes de l'Ituri qui veut donner une voix forte à la jeunesse et l'inciter à devenir actrice de la paix. Nous devons bannir la haine, nous devons quitter les groupes armés qui n'ont pas d'avenir. L'air aussi est à la participation de notre unité et cohésion comme jeunes. L'État aujourd'hui a besoin d'avoir une jeunesse qui réfléchit sur son avenir, une jeunesse qui prend sa conscience en main afin d'éradiquer tout ce que nous avons comme antivaleurs dans notre entité. Réfléchir comment nous devons placer notre province sur l'échiquier national et protéger l'intégrité du territoire de notre pays qui est avillé par ceux qui sont comme pays voisins. Les actions de la paix qu'a entamé le gouverneur de la province de l'Ituri, le général Denis Luboya. À travers cette rencontre, les jeunes ont été sensibilisés à la cohabitation pacifique, la tolérance et la responsabilité citoyenne, socle du développement durable. Un engagement qui s'est soldé par un match de football symbolique, scellant ainsi la détermination de cette jeunesse à promouvoir la paix de leur groupement. À Lengabo, la jeunesse veut désormais montrer qu'elle n'est pas seulement l'avenir, mais aussi les présents de la paix et du développement. Ok. Le week-end dernier, ils sont réunis au deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation. Maître Timothée Kitambala apporte son soutien indéfectible au président Félix Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de cette plateforme électorale. Il est au micro de Eric Djanebala. Les mots que nous avons à dire à la population congolaise, c'est de se réunir ensemble autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de les soutenir en ces temps aussi cruciaux de l'unité de notre nation au regard des enjeux politiques, sociaux et économiques auxquels le Congo est confronté aujourd'hui. Et parlons religion dans ce journal. Église néo-apostolique de la RDC Ouest, champ apostolique de Kin Nord au district de Kimbanseke a célébré un service divin avec le moment dimanche 31 août dernier. Suivez ces reportages de Eric Djanebala encore une fois. C'était dans une atmosphère de joie que l'église néo-apostolique de la RDC Ouest, champ apostolique de Kin Nord, district de Kimbanseke, a célébré le dimanche 31 août 2025 les services divins avec les femmes fidèles des districts de Kimbanseke.
Service divin dirigé par l'officiant prêtre Didier Sibangu en présence de plus de 700 femmes. Dans sa prédication, le prêtre Didier Sibangu a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes. Par la même occasion, ce dernier a passé la parole aux responsables des centres 5 pour la commission des femmes de Kin Nord, les recteurs Kisungu. Notons que ici, les femmes ont reçu un devoir de tout faire pour respecter la volonté de Dieu qui se manifeste à travers sa parole dite par les ambassadeurs de Christ. D'abord, de la parole que nous avons reçue au prononcement de notre RD qui nous a beaucoup plus édifiés afin de faire et d'accepter aussi de réaliser ce que Dieu nous demande afin que le travail puisse nécessairement aller de l'avant. Et bouclons ce journal par cette information en sport. Le Maroc s'est imposé devant le Madagascar et conserve son titre de champion d'Afrique des Nations au CHAN 2025. Suivez les explications avec Andy Chiban. Au terme d'une finale spectaculaire est un scénario d'une des grandes compétitions africaines. Les Lions d'Atlas du Maroc ont battu le Barea de Madagascar sur un score de 3-2 le samedi 30 août dernier. Les Barea ont surpris les Lions de l'Atlas par leur intensité et leur pressing haut en ouvert le score à la 9e minute et la réaction marocaine est intervenue à 27e minute de jeu avant de conclure la première période pour le deuxième but de Lamlovi à la 44e minute. Au retour des vestiaires, le Maroc a élevé son niveau de jeu plus discipliné et plus efficace à la finition pour finir gagnant de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Ainsi, le Maroc devient l'équipe le plus titrée du championnat d'Afrique des Nations avec 3 trophées, le premier en 2018, le deuxième en 2021 au Cameroun et celui de 2025 suivi de la RDC qui en compte 2. C'est la fin de ce journal, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la rentrée scolaire 2025-2026 a été respectée comme prévu dans le calendrier scolaire. Et c'est dans une ambiance festive et sereine que s'est ouverte ce lundi 1er septembre 2025 la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Ituri 1 à Bunia, capitale provinciale. Les lycées sont habillés aux couleurs bleu et blanc. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.